préoccupation, elle est un peu familiale. Je vais dire GPS. On me dit, certains collaborateurs de Guillaume Soro l'ont abandonné et ont rejoint le RHDP. Guillaume Soro peut-il continuer son aventure à cette allure? Le cas de Meïté Sendou et Kanigi Soro. J'ai l'habitude de vous dire une chose. Je ne réponds pas aux compagnons de lutte. Parce que ce n'est pas parce qu'on lutte ensemble qu'on a forcément les mêmes problèmes. On peut dormir ensemble, on peut mener le même combat, on peut avoir les mêmes objectifs politiques. Mais les réalités de la vie font que chacun prend sa route. Moi, personnellement, je le dis devant tout le monde, j'ai juré que je n'abandonnerai pas Guillaume Soro. Il y en a qui ont dit je suis idiot. J'ai dit non, je ne suis pas idiot. C'est une option que moi j'ai faite. Je n'ai pas dit que Guillaume Soro est l'homme le plus parfait au monde. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que Guillaume Soro n'a pas de défauts. Nous-mêmes, on le critique. Nous, là, nous les proches de Guillaume Soro, là, on le critique. On le critique. Lui aussi, nous-mêmes, lui aussi, il nous critique. Mais on s'attend sur l'essentiel. Le pacte de non-trahison. Et quand chacun de nous a l'occasion de dire la vérité à l'autre, on lui dit. Voilà ce qui nous lie à Guillaume Soro. Donc, s'il y a des gens qui ont des objectifs autres que ce qu'on a en commun, ils s'en vont librement. Ils sont libres de partir. Nous, Guillaume Soro est le premier. Ce jour-là, si Meïté a bonne mémoire, Meïté, Kanigi, ils ont bonne mémoire, ils vont se rappeler qu'un jour, Guillaume Soro nous a réunis à son domicile. Je crois que le ministre Konaté était encore avec nous. Et ce jour-là, il a dit, ce combat-là, il sera difficile. Et autour de cette table-là, beaucoup parmi vous risquent de ne pas tenir si vous n'êtes pas suffisamment fort dans la tête. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit ce jour-là. On l'a regardé bizarrement. Il a dit, il va arriver un moment où chacun d'entre nous va se demander qu'est-ce que je mange demain, qu'est-ce que ma famille mange demain. Mais tout ça, c'est les épreuves de Dieu. Il nous l'a dit. Et on le découvre. Moi, je vais vous dire une chose. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous voyez Jésus? Jésus est un être exceptionnel pour les chrétiens. Jésus, là, c'est l'enfant de Dieu pour les chrétiens. Jésus n'a-t-il pas connu de preuves? Jésus n'a-t-il pas connu la trahison? Jésus n'a-t-il pas été maltraité par ses proches? Lui, l'élu de Dieu, là, n'a-t-il pas connu cette tortue, cette méchanceté des hommes? Et pourtant, il était l'élu de Dieu. Mais il a connu les épreuves. Pour nous qui sommes musulmans, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a quitté ses terres natales grâce à la méchanceté de ses frères. Il a connu l'exil comme Guillaume Soro. Il est allé à l'exil durant des années avant de revenir. Et pourtant, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour les musulmans, est celui par qui toutes nos prières passent pour arriver à Dieu. Ça dit que quand vous faites des bénédictions, vous souhaitez, vous avez des doléances à présenter à Dieu là, tant que vous ne répétez pas son nom au moins minimum 3 fois, votre prière là n'arrivera pas à Dieu. Mais est-ce qu'il n'a pas connu l'exil? Est-ce qu'il n'a pas souffert? Il n'a pas connu les tortures? Il n'a pas de méchanceté des êtres humains? Il n'a pas quitté sa terre natale comme Guillaume Soro pour être en exil en France? Donc pour moi je garde la foi. Chacun de nous est démarché chaque jour. Moi, j'ai des amis. Il y en a qui te disent, oui, bon, vraiment, je sais que tu as des problèmes, mais si je te donne temps, je n'ai pas dit le nom d'un grand frère que j'ai appelé un jour. J'ai dit, j'aimerais de 2000 €. Il m'a dit, ah oui, je vais t'envoyer ça, mais il faut que toi, tu rentres au pays, il faut que tu rejoignes le RHDP. Je lui ai dit, bon, il faut garder tes 2000 €. Moi, je ne trahis pas à cause de l'argent. Ils se lèvent, ils s'en vont dire tous là-bas, Zia va venir bientôt au RHDP. Moi, Zia, je n'irai pas au RHDP. Celui qui veut me donner à manger, il n'a qu'à me donner à manger. Celui qui veut me donner à boire, il n'a qu'à me donner à boire. Moi, je n'irai pas. Mais vous qui avez choisi de partir, c'est votre droit. Guillaume Soro m'a dit un jour dans un entretien personnel, je me souviens ce jour-là, entre 1 h et 2 h du matin, il m'a dit c'est la traversée du désert qui va faire la sélection naturelle des hommes de conviction qui vont m'accompagner. Je répète. C'est la traversée du désert qui va faire la sélection naturelle des gens qui sont sincères avec moi, qui ont des objectifs, les mêmes objectifs que moi, et c'est dans la traversée du désert qu'on va les découvrir. Mais nous qui sommes croyants là, il y a des périodes dans l'année où on gêne, mais c'est tout le monde qui gêne.
Vous passez toute la journée avec quelqu'un à la mosquée, mais quand la période de jeûne arrive, il ne gêne pas. Donc, Méïté fait partie de ceux qui ont décidé de ne pas supporter la faim qui nous tape. Il peut le dire, Konaté qui parle là, il sait que nous là, parce que vous êtes capable de penser que c'est parce que Guillaume Soro nous donne l'argent que nous on se bat avec lui. Non, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Méïté sait que c'est pas ça. Lui, il connaît, je ne dirais pas. Mais il sait que c'est pas parce que Guillaume Soro nous donne l'argent qu'on a acquis à la cause de Guillaume Soro. Non. Le combat que nous menons, le GPS c'est notre propre enfant. C'est nous qui l'avons inspiré. On l'a pratiquement imposé à Guillaume Soro. Kaniki sait que Guillaume Soro même a failli être même le candidat du racisme. Mais c'est nous, on a dit non. Il faut que Guillaume Soro crée le GPS. Il faut qu'on crée le GPS. On a créé le GPS pour une harmonie parce qu'il y avait plusieurs mouvements. Il faut éviter d'aller dans tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement. Guillaume Soro, ça va créer des problèmes. Il faut que tu crées un mouvement. Comme ça, on va être en symbiose avec l'ensemble des mouvements. C'est nous. Méïté fait partie de ceux qui ont écrit les lettres de ce mouvement. Aujourd'hui, tu vas aller t'asseoir pour raconter n'importe quoi. Toi, Méïté, tu peux aller raconter n'importe quoi aujourd'hui. Je respecte ton choix. Mais je t'ai déjà dit, le seul fétiche sur lequel on ne pisse pas, il s'appelle Guillaume Soro. Si tu le fais avec moi, je vais réagir. Je te l'ai déjà dit. Toi, tu es qui? Quand tu te regardes, toi là, toi, tu peux déconstruire Guillaume Soro. Toi, Méïté que je vois là, on dirait un poulet piqué là. Toi, tu peux déconstruire Guillaume Soro. Est-ce que tu as une mémoire? Même si tu es méchant, il faut avoir une mémoire pour te rappeler au moins ce que Guillaume Soro a fait pour toi. Est-ce que ce que Guillaume Soro a fait pour toi là, il a fait la moitié pour moi? Tu es né traître, tu mourras malhonnête et malheureux. Parce que j'ai une idée de ton parcours. Tu n'étais qu'un simple journaliste, un patriote et autres. Mais c'est Ahmed Bakayoko qui a été ton premier leader. Mais tu n'as pas hésité à le trahir pour rejoindre, pour aller faire tes preuves avec Guillaume Soro. Pour toi, là, dès que le soleil brille quelque part, tu t'en vas là-bas. Tu as trahi Ahmed Bakayoko. Même tes premiers costumes, ton premier costume que tu as porté dans la ville, là, qui a payé? C'est pas Ahmed Bakayoko. Est-ce que tu es resté fidèle? Tu ne te rappelles plus ce que tu nous disais d'Ahmed Bakayoko quand tu étais avec nous? Mais tu l'as quitté, tu as rejoint Guillaume Soro. Mais attends. Quand vous cherchez l'épouse de quelqu'un qui est marié, une femme mariée, et qu'elle accepte de vous épouser, vous-même, quand vous l'épousez, vous devez vous attendre à ce qu'un jour, quelqu'un d'autre vous l'arrache. C'est ton cas. Nous, on savait que toi, là, tu n'es pas un homme sincère, que tu allais partir un jour. Tu crois que le RHDP, ils sont méchants, mais ils ne sont pas idiots. Hein? RHDP, là, ils ne sont pas reconnaissables, ils sont méchants. Ils sont même criminels. Mais ils ne sont pas idiots. Hein? Toi, tu peux aller t'asseoir aujourd'hui au RHDP pour leur démontrer que Guillaume Soro, là, tu peux le déconstruire. Et puis, ils vont te croire. Quand tu parles là, ils te regardent, ils rient. Il faut réfléchir, il faut être intelligent un peu. Même quand on a faim, là, on ne devient pas... Il ne faut pas dire le mot. Parce que tu as faim, tu te crois tout permis. Aujourd'hui, parce que Alassane Ouattara a braqué les élections, il a braqué le pouvoir, tu espères être nommé dans ça. Donc, c'est le moment d'attaquer Guillaume Soro. Il faut raconter n'importe quoi. Bientôt même, tu vas même démontrer par A plus B que Guillaume Soro était djihadiste et que quand il était avec toi, mais si, dès que tu finis de le dire là, tu te mets dedans, hein, vous partez ensemble. Voilà la vérité. Il faut que tu arrêtes. C'est trop enfantin. C'est enfantin. Toi, Méïté, tu vas parler de Guillaume Soro. Toi qui lui courais partout là. Ce que Guillaume Soro te donnait là, il n'a même pas donné. Nous autres, on n'a jamais eu là. Même la moitié, on n'a pas eu. Même la moitié, on n'a pas eu. Il faut être gentil un peu. Il ne faut pas exagérer. Moi, j'ai dit que je ne répondrai pas aux gens. Mais si tu exagères, Méïté, on va te mettre à ta place. Toi, tu veux quoi? Tu as apporté quoi même à Guillaume Soro? Après, à la grande gueule, là, toi, tu as apporté quoi? Combien de fois Guillaume Soro t'a financé pour que tu sois élu? Tu n'as jamais pu être. Moi, au moins, j'ai été élu une fois. La dernière élection où on est parti là-bas, toi, tu as eu combien? Guillaume Soro t'a donné combien pour aller être candidat à Bangourou? Tu as eu combien de voix? Faut jeter un coup d'œil dessus. Tu peux apporter quoi au RHDP? À part le griotisme là. Tu peux apporter quoi? Moi, la même élection, moi, j'étais candidat au conseil régional. J'ai eu 3 ou 4 fois le nombre de voix que toi, tu as eu. Alors que tu as eu 10 fois plus de moyens que moi. Nous, on n'a pas trahi Guillaume Soro, c'est toi qui vas le trahir. On ne t'en veut pas d'avoir trahi parce que tu as faim, tu es un affamé. Il faut aller assumer. Même ta maison dans laquelle tu dois habiter là, qui a payé? Tu as eu la maison là grâce à qui? Ou bien de te dire, c'est que le jour où tu m'as dit oui, vraiment grâce à Guillaume Soro, quand vous étiez à la primature, c'est là que tu as eu la maison. Tu as oublié ça? Tes voitures là. Combien Guillaume Soro a payé combien de voitures pour toi?
Mais c'est méchant. Si tu es parti pour sauver ton ventre, il n'y a pas de problème. Si tu manges bien là-bas, maman, il va te gratter, tu vas me donner. Tu vas me donner un peu, parce que c'est l'argent de tout le monde. Mais il ne faut pas aller t'asseoir là pour raconter des vulgaires. Il ne faut pas raconter des sornettes à la télévision pour se dire tu as sali Guillaume Soro. Il ne faut pas raconter des fadaises, s'il te plaît. Sois humain dans la tête. Tu réfléchis comment? Donc si tu ne suis pas Guillaume Soro, on ne te donnera pas à manger. Diable. La dignité. Nous, on a choisi la dignité et l'honneur. Celui qui veut nous donner à manger, il n'a qu'à nous donner à manger. Un combat se mène avec conviction et dignité. Alassane Ouattara que tu t'en vas suivre. Tu crois qu'il n'a pas connu aussi la trahison? Alassane Ouattara a connu cette trahison. Quand on était dans le combat avec Alassane Ouattara, ce que Kanigui et toi vous venez de faire là, c'est rien ça. C'est rien. Nous on a vu pire que ça au RDR. Je vais te citer des cadres. Zemmour Fofana n'a-t-il pas abandonné Alassane Ouattara? Est-ce que ça l'a empêché d'être président? Madame Kanaté n'a-t-elle pas abandonné Alassane Ouattara? Les Jean-Jacques Béchot n'ont-ils pas abandonné Alassane Ouattara? Est-ce que ça l'a empêché? Je ne vais même pas dire le nom des morpions qui sont là maintenant, les Assou et Okonori là. En pleine élection, ils doivent abandonner Alassane Ouattara. Est-ce que ça l'a empêché d'être président? Nous, on croit en Dieu. Nous, on croit en Dieu. Ce n'est pas les petites trahisons là qui vont faire que Guillaume Soro ne va pas être président. Ces petites trahisons là, ça ne peut rien nous apporter. Nibizama Adana, ils n'ont pas trahi Alassane Ouattara à l'époque. Est-ce que ça empêche? Alors, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire qui soit nouveau, qui va ébranler Guillaume Soro. Et puis quelqu'un va estimer que l'avenir de Guillaume Soro, peut-être, son aventure va continuer de plus belle manière. Et maintenant, même là, l'homme se retrouve, il est maintenant heureux. Parce qu'à l'époque, il était trop renfermé parce qu'il avait peur. Cette traite là était autour de lui. La marge est en train de diminuer. Il y en a encore. Il y en a encore. Nous, on connaît. Il y en a encore. Ils vont partir. Nous, on sait. Nous, on est déjà préparé à ça. C'est pour ça que Guillaume Soro un jour a dit, même si on est 10, on va continuer le combat. Vous pensez que c'était une phrase inutile comme ça? C'est parce qu'il avait connaissance de beaucoup de choses. Mais tu ne veux pas, parce que tu soupçonnes quelqu'un qui veut lui dire non, toi, il faut partir. Mais personne, on sait qu'un moment viendra où les gens vont partir un à un. Et nous, on restera. Nous, on mènera le combat jusqu'au bout. Donc, avec nous, l'aventure continuera. Malheureusement, vous pensez que c'est quand on a été ministre, DG, qu'on est important, on est cadre. Mais non. Un combat, c'est une idéologie. Un combat, c'est la détermination. Un combat, c'est la foi. Un combat, c'est les bénédictions. Nous, on a ça. On n'a pas besoin d'être président, on n'a pas besoin d'être ministre, DG, ambassadeur, pour avoir ces éléments de valeur culturelle. Notre éducation nous permet de savoir ce qu'on appelle la fidélité, la dignité et l'honneur. Et nous, on a un projet avec Guillaume Soro. On a un projet à la tête de l'État du Côte d'Ivoire. Ceux qui pensent que nous travaillons pour Guillaume Soro, vous vous trompez. Tous ceux qui sont dans le GPS, ou bien qui sont à l'opposition, qui pensent qu'ils travaillent pour Guillaume Soro, ils se trompent. Ils se trompent. Ce pourquoi nous sommes avec Guillaume Soro, c'est le même combat. C'est que la démocratisation de la Côte d'Ivoire, la réconciliation des Ivoiriens, pour que notre pays soit développé. C'est ça qui nous tient. En quoi est-ce que ça, c'est le combat de Guillaume Soro? C'est à croire que je touche du bois si Guillaume Soro n'est pas là aujourd'hui. Donc nous tous, on s'en va s'asseoir au village. Mais non. C'est un combat qu'on mène avec objectivité, avec dignité et honneur. Pour rien au monde, quel que soit le montant qu'on va nous donner, nous autres. Si tu nous donnes, on prend. Moi, mais je demande, hein, il y a beaucoup de cadres même du PDC, du RHDP là. Quand je dis, mais toi, il y a quoi? Il faut me donner un peu, j'ai faim, il faut me donner. Mais c'est différent de, je vais te suivre. Hein. Je ne vais pas te suivre là-bas. Hein. Et puis tant que tu ne t'attaques pas à Guillaume Soro, continuer. Bon, moi ce n'est pas mon problème. Guillaume Soro, c'est mon guide. Et je l'ai dit, l'arbre sous lequel je suis assis, je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne le couper. Sauf si tu m'abats. Voilà donc, en ce qui concerne l'avenir de Guillaume Soro, avec nous. Kanigui, je ne vais même pas m'étaler là-dessus. Bon, Kanigui, c'est un frère que je respecte. Mais je respecte sa position. Quand il a raconté des balivernes au départ, bon, on l'a propre un peu, il est rentré. Mais s'il sort de ces conneries-là, parce que vous êtes à la recherche des postes de nomination, s'il rentre dans ces détails-là, on va lui répondre. Sinon, beaucoup de cadres qui ont fait Force Nouvelle avec nous, qui ont fait l'opposition avec nous, s'attaquent à Guillaume Soro, mais je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce que j'estime que ce n'est pas la peine.
Chacun a ses raisons. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais il est en train de dépasser les bornes. Donc il faut qu'il s'arrête. Il n'est pas le seul intelligent. Il n'est pas plus diplômé que moi. Il n'est pas plus intelligent que moi. Seulement il est plus âgé que moi. Et il a eu plus de chances. Mais nous, on se moque de Guillaume Soro. Quand ça arrive, quand on dit c'est bien fait. Il a pris des gens quand il les a bombardés. Il leur a donné tout. Voilà aujourd'hui. Maintenant qu'ils n'ont plus ce qu'ils avaient là, ils s'en vont de l'autre côté pour aller manger.